What's up, c'est Lichard et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Donc on va faire de A à Z la construction d'une planche de surf. Donc comme vous pouvez voir juste derrière moi, c'est le pain de mousse qui est brut. Donc pas à pas, je vais vous montrer les étapes, comment je vais réaliser, comment je vais shaper ma board. Donc shaper, c'est un terme anglais qui signifie un peu sculpter et construire la planche de surf. Je vais vous montrer tout ça sous la forme de plusieurs épisodes, donc peut-être 2, 3, 4, 5 épisodes, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette fin de série se clôturera par le test. Donc je vais vous montrer un peu tous les aspects de cette planche, ce que je vais faire, ce que je vais construire. On va avoir une partie ordinateur aujourd'hui et une deuxième partie où on va commencer à enlever de la matière sur la planche. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker. Ça montre votre énergie que vous allez me donner dans les vidéos, les gars. Faut commenter, ça c'est la puissance que vous allez me donner. Ça fait en plus monter la chaîne YouTube. On va toucher les étoiles, les gars. On va faire les 10 000 abonnés. Je l'ai dit, on est sur la route, on va le faire. Si vous voulez voir un peu d'avancement, un peu de comment ça va se passer, ben n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram. C'est lichard.tv, vous verrez tout en avance avant que toutes les vidéos sortent. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous connaissez la petite cloche, le petit abonnement. Donc ça, tout ça, vous connaissez. Donc pour m'aider dans mes futurs projets, n'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne, ça me soutient. Je sais que ça va peut-être pas forcément intéresser tout le monde, donc je vais essayer de bien vulgariser pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour l'instant, moi je suis trop excité, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est parti, allez, let's go. Yo! Donc j'ai pu imprimer toutes les feuilles dans cette pochette là, les gars. C'est ma pochette perso, tout ce qui concerne la planche, donc tous les tickets de caisse. Comme ça je pourrais vous annoncer le prix du total parce que j'ai investi pas mal d'argent là-dedans. Donc là on va retrouver donc le plan de la planche, donc avec les côtes sur plusieurs faces. Et là on a la planche en version terminale, mais ce sera pas exactement ça la couleur. On est sur 22 feuilles différentes et en fait je vais devoir découper et les coller entre elles et ça va me donner le patron de la planche. Une fois que tout ça scotché, je vais pouvoir tracer, puis commencer à découper. Là, on va attaquer la planche aujourd'hui. Je m'y attaque, je perds pas trop de temps, et puis c'est parti quoi. Donc, let's go.
gars, on va revenir sur les étapes qui s'est passées du coup durant la vidéo. Alors, une fois que j'avais déjà tout imprimé au niveau des papiers, j'ai commencé à découper donc le patron et le coller. Donc ça, aucun problème. La deuxième étape, en revanche, traçage avec le crayon de bois. Peut-être que j'aurais dû poncer avant, parce que le fait que ce soit pas lisse, c'était pas facile à appliquer sur le pain de mousse. Et c'est vrai que là, c'est une étape où j'ai perdu un petit peu de temps pour le coup. Je sais que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Mais... Donc, la troisième étape, ça a été du coup de scier. Assez simple finalement. J'ai une bonne scie, j'ai investi dans du bon matériel. Et c'est là où je vois que ça porte ses fruits. Le fait de découper dans le pain de mousse, c'était super simple. Après, petit bémol, il faut faire attention d'être bien droit et pas d'avoir d'angle. Comme ça, c'est plus simple pour l'étape qui est après. Et justement, l'étape qui est après, c'est le Surform. Donc c'est ce petit outil qui est vraiment très bien et super léger. Vraiment super outil, première fois que je travaille avec, nickel, rien à dire. Ça me permettait quand même de bien dégrossir sur ce que j'avais fait avant pour être au plus près de la ligne que j'avais tracée. J'avais aussi le masque pour se protéger de toutes les poussières du ponçage, parce que c'est des produits vraiment très nocifs pour la santé. Donc avoir le masque, c'est l'une des priorités. C'est la sécurité avant tout, donc le masque, il faut quand même investir. Moi, il m'a coûté un peu moins de 50 €. L'avant-dernière étape, c'était avec le Shaping Block, donc vraiment un outil que je n'avais jamais travaillé. Donc on a du velcro pour pouvoir y mettre tout ce qu'on veut en papier époncé, avec un morceau en mousse qui va pouvoir venir épouser la forme qu'on veut, et avec dessus pour le grip un morceau en liège pour avoir une bonne accroche. Franchement nickel. Donc là j'étais avec un papier à poncer, et là du coup j'étais avec un papier à 40, vraiment très gros. C'était vraiment top pour enlever le plus gros, c'était nickel. Dans la dernière étape, j'ai utilisé une règle, donc une règle transparente qui est graduée en centimètres. Ce qui est bien, c'est qu'en plein milieu il y a notre niveau 0 entre guillemets, et on vient placer ça donc sur la latte en bois qui est en plein milieu de la planche, et ça nous donne des repères. Et pour le coup, il manquait quelques petits millimètres par-ci, quelques millimètres par-là, et avec un peu de ponçage, on rectifie tout ça pour essayer d'avoir une planche la plus symétrique possible. Donc voilà, ça a été surtout les petites étapes aujourd'hui, tranquillement, prendre son temps, mais quand même faire les choses avec soin. Semaine prochaine, nouvelle vidéo sur la suite de la planche. On va passer du coup au rabot électrique, on va enlever beaucoup de surface. Ah, ça va être intéressant, on va sortir le compas, on va commencer à mesurer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, de lâcher aussi le petit pouce bleu, l'abonnement et tout ça, ça vous connaissez. Sur ce les gars, je vous fais des bisous. Allez, bye bye. Youhou.